Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo qui va vous montrer comment profiter de toute la valeur ajoutée du site Eurostat. Alors, ce qu'on va voir pendant cette courte vidéo, c'est d'abord une présentation de ce qu'est Eurostat. Ensuite, on va aller rapidement sur le site internet pour voir comment il est constitué. Et puis, on partira d'un exemple concret. On va rechercher des données sur les prix de l'électricité en Europe et notamment en France pour voir voilà, comment on fait pour rechercher. On verra qu'il y a plusieurs façons de trouver des données sur le site, hein. Soit des informations hein, tout simplement qu'on peut lire textuelles, avec aussi des graphiques, qui peut suffire selon ce qu'on souhaite faire. On peut aussi télécharger, on verra un Excel, clé en main, avec déjà des graphiques dedans, mis en page. Voilà. Ou on peut aller un peu plus loin et faire du sur-mesure. Par exemple, Eurostat propose un outil de data visualisation qu'on pourra exploiter. Et si on veut vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice, qu'on veut accéder aux données brutes, on a deux façons de faire. Soit on les télécharge hein, tout simplement, et on les analyse avec un Excel ou un autre tableur. Et enfin, on peut aussi accéder par API. Donc l'API, hein, c'est ce qui permet à deux logiciels de communiquer entre eux sans qu'il y ait besoin d'humain derrière. Donc c'est quoi Eurostat? Eurostat, c'est tout simplement la plateforme officielle de statistiques de l'Union européenne. Voilà. C'est l'Europe qui demande à chacun des pays, de- des instituts concernés des pays, de remonter les données. Donc en France, c'est l'INSEE qui fait ça. C'est fait pour qui ce site? C'est fait pour les politiciens, histoire qu'ils puissent se baser sur des données, des chiffres pour prendre leurs décisions, ce qui est bienvenu. Les entreprises, bien sûr, hein, qui peuvent aussi en profiter, tout comme les chercheurs, et au grand public, comme vous et moi. C'est fait- c'est pourquoi, quelle est la valeur ajoutée du site? Tout d'abord, on va centraliser ici toutes les données. C'est que plutôt que d'aller sur le site de l'INSEE, puis d'aller sur l'équivalent de l'INSEE dans chacun des pays de l'Union européenne et des autres pays concernés, on a tout sur un même site, ce qui fait gagner énormément de temps. Et surtout, la donnée est standardisée. C'est-à-dire que dans chaque pays, les définitions ou les façons de mesurer certaines grandeurs peuvent différer, ce qui nous amène à comparer des choux avec des carottes. Là, c'est le Eurostat qui fait ce travail d'uniformisation. Ça nous permet de comparer les carottes avec les carottes et les choux avec les choux, ce qui est aussi grandement appréciable. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site? Bon, beaucoup de données, on l'a dit, mais des données sur les pays de l'Union européenne et d'autres pays, tout simplement par exemple la Suisse ou la Norvège, hein, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui participent à ce système. Et on y trouve des données sur de nombreux thèmes, la population, l'environnement, le transport. Voilà, je vous ai mis les principales catégories à l'image, mais c'est très facile de naviguer dedans, donc on le verra. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Donc là, vous avez l'URL direct. Je partagerai, je mettrai un lien vers le support. Mais bien sûr, si on tape Eurostat sur Google, on y arrive directement. Qu'est-ce qu'on voit sur le site? Alors, je vais passer les slides très rapidement et y aller. Euh, Comme ça, on verra comme il est riche le site, on verra ce que je vais vous montrer. Donc, on a effectivement l'arborescence du site qui est tout de suite visible. Et dans le site, on le verra aussi, on a une FAQ et il y a un guide. Alors, il est en anglais, mais il a le mérite d'être là. Et là aussi, j'ai mis un lien vers un autre guide qui n'est pas du site web, mais qui est très bien fait et qui m'a été utile notamment pour construire la dernière partie, on l'a vu sur les API. Donc ça permet d'avoir le lien. Allons sur le site internet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous montre voilà, mon écran où on tape Eurostat, on arrive ici. Et voilà le site web des données statistiques de l'Union européenne. On les a ici, on peut y accéder directement. On a des actualités aussi, il y a tout un tas d'informations à valeur ajoutée que je n'aurai pas le temps de présenter aujourd'hui, mais qui valent la peine d'être regardées. Ici, à propos d'Eurostat, si on veut aller plus loin sur l'histoire, par exemple, de son histoire, à qui ça s'adresse, qui fait quoi.
Et c'est dans l'aide qu'on va avoir la foire aux questions, donc les FAQ et les guides. Nous, ce qu'on veut faire, c'est chercher des informations sur le prix de l'électricité. Donc si je mets euh, prix électricité, on voit qu'on arrive directement sur les données et je pense que c'est même celle-là qui nous intéresse. Voilà. Euh, Maintenant, quand on voit tout ça, c'est pas facile de savoir où cliquer. Là, l'astuce que je propose dans cette vidéo, et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément intuitive, mais c'est à force de regarder un peu dans le site internet. Dans la partie publication, on a une partie ici, alors c'est en anglais, c'est pas traduit et je pourrais pas dire pourquoi. Statistics Explain. Et là, ça va permettre je veux dire, de trouver des données avec des explications qui permettront de les comprendre. Si on va directement sur la base de données, déjà il y a plusieurs bases, on verra tout à l'heure, on ne sait pas où cliquer et quand on a les données, c'est difficile à interpréter. Si on fait comme ça, donc là, par là où je suis passé, on voit toujours la catégorisation qui est pratique pour se repérer. Ici, on a les prix de l'électricité. Alors, c'est en anglais, mais ça va. Et déjà ici, on a le premier niveau d'information. Alors, je reviens euh, simplement sur le slide pour qu'on voit où c'est qu'on en est. Dans l'exemple concret, voilà, donc là j'ai juste remis le chemin qu'on a parcouru pour arriver ici. C'est la première solution, le résumé textuel, et on va le voir. Alors si on met le site en français, il le traduit, mais on trouve simplement une description factuelle des données, il n'y a pas vraiment d'interprétation. Et si vous écrivez un article et qu'on veut retrouver déjà ce graphique, est pas si simple que ça, si vous tapez sur internet évolution des prix de l'électricité en Europe, c'est pas si simple de retomber sur ce schéma. Alors là, on voit que les prix en Union européenne étaient assez stables. C'est des prix en euros pour 100 kWh ici. Et on voit que ça a augmenté après les années 2020. Voilà, je pense qu'on a tout simplement bien ressenti. Donc la première solution, on a ça clé en main. Si on fait un étudiant qui fait un exposé, sera déjà très, très content avec ça. Ensuite, ici, si ce graphique, par exemple, je le trouve pas très joli, ou même ici, j'avoue que je sais pas bien, parce que là, ce sont des prix avec les taxes, ici sans les taxes, et là avec en partie des taxes. Je comprends pas pourquoi ici ils ont pas mis une courbe, comme là par exemple. Peut-être une raison, mais elle m'échappe. Si on a ici source data for tables and graphs, et là, en cliquant ici, on télécharge toutes les données. Donc là, en Excel, là, je l'ai ouvert avec OpenOffice, la version gratuite. Et on retrouve, voilà, ici, on a toutes les données. Donc si on veut changer la mise en page, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais si vous avez l'habitude d'utiliser un tableur, c'est pas trop compliqué. Voilà. Donc là, c'est le deuxième niveau que je vais présenter. On a vu la solution 1, le texte, la solution 2, l'Excel clé en main. La solution 3, c'est l'outil de data visualisation qui est mis à disposition par Eurostat. Alors, une des façons d'y accéder, on voit les sources de données. Quand on clique ici, effectivement, il y a plusieurs types ici euh, des données sur le prix de l'électricité. Alors, on verra tout à l'heure les explications sur les données pour choisir, elles y sont aussi. On clique. Et là, on arrive sur un outil de data visualisation. Il mériterait une petite vidéo à lui tout seul, cet outil, puisqu'il est assez complet et il faut savoir l'utiliser. Mais là, déjà, voilà, on voit qu'on a accès aux données. Alors, le petit défaut, c'est que ça va moins loin. Tout à l'heure, si on regardait ici, on avait des données. euh, alors, c'était laquelle? Voilà, là, on était en 2008, alors que là, on voit que c'est que 2020. C'est déjà pas mal, mais c'est à cette limite. Et admettons, je veux aussi afficher sous forme. Alors, si on met sous forme de barre, là, on a tout simplement les pays.
et on peut les afficher voilà, comme ça. Donc là, c'est une comparaison entre pays et on peut modifier selon l'année. C'est quand même pas mal fait. On peut choisir aussi des pays à suivre en particulier. Si je veux par exemple comparer l'Union européenne avec ce qui se passe en France, c'est le petit bouton Highlight. Voilà, comme ça ils apparaissent très clairement avec deux couleurs et on peut voir l'évolution par exemple. Alors, en 2020, la France était quasiment au même niveau de prix que l'Union européenne. Alors on voit ici que c'est là par exemple, on est sur 14 centimes d'euros. Je sais pas pourquoi ça apparaît mal, donc il faut quand même savoir, enfin regarder pour bien interpréter par kilowattheure. Et on peut voir que le prix en France par rapport aux autres pays de l'Union européenne, euh, ben là par exemple il est un peu plus bas. Voilà. Donc ça permet de comparer comme ça. Sachant ici, et ça il faut y faire attention, c'est que là on regarde, on compare les prix sans les taxes, si on inclut les taxes. C'est quand même aussi important de regarder comme ça. Voilà, ça change le graphique. Et si on veut regarder aussi au niveau de la courbe, voilà. Donc là, on voit la situation de la France depuis 2020 avec l'Union européenne. On peut en choisir d'autres. Alors à savoir qu'il faut être soit là, soit sur la partie table pour choisir les marqueurs et ensuite revenir ici. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des petites astuces. Mais voilà, malgré tout, ça reste quand même assez simple à utiliser. Donc ça, c'était la solution 3. Donc on utilise l'outil de DataVis de Eurostat pour commencer déjà à personnaliser les données qu'on veut observer. Donc on a ce qu'on a dit, là, le choix des variables, on peut faire des filtres pour afficher les pays et puis les différentes façons de représenter. Alors je vois que j'ai pas montré parce que c'est quand même euh, très sympa ce qu'ils ont fait, la partie map. Quand on cherche à afficher des données voilà, dans l'Union européenne, c'est quand même bien. Parce que le graphique est déjà fait et on peut regarder aussi un peu l'évolution. Ouais. Ensuite, on a la solution d'aller chercher les données brutes et de les analyser avec Excel ou Google Sheet par exemple. Donc pour ça, euh, alors oui, c'est vrai que j'ai pas montré que là on a tout ce qui est metadata, mais je le remontrerai après, c'est pour ça. On a des informations sur la base de données et les variables en elles-mêmes. Pour retrouver les données brutes, voilà, le plus simple, c'est d'aller sur la partie database où on était au début, ou même hein, si on revient, ce sera tout aussi simple. Si on revient sur la page d'accueil, vous avez ici la partie données et bases de données. Et elles sont bien classées. Donc, dans les données détaillées, là nous on cherche les prix de l'énergie, hein. Donc, toujours sous énergie. Et je veux des statistiques sur les prix. Et là, je veux le prix du gaz et de l'électricité à partir de 2027, de 2007, pardon. Et voilà, et c'est là où c'est à choisir. Donc on était sur l'électricité, et on est sur les clients résidentiels. C'est ça qu'on veut. Alors, il y a les petites, ici, des petites icônes. Je vais revenir, avant de cliquer dessus, sur le, le slide. Voilà, on a ici les petites icônes. Le premier, si on clique là-dessus, on revient sur l'outil de data visualisation. Donc voilà, on a quand même une façon rapide d'y accéder euh, directement. Si on clique sur la petite flèche, on va le faire, ça télécharge les données. Et ensuite, voilà, là, on a les métadonnées et des informations sur la base de données. Donc ça, on va pouvoir le regarder parce que c'est quand même très important pour les clients résidentiels. La base de données, on connaît le code qui permet de la définir. Ça permet quand si vous voulez une actualisation, c'est important. Et on voit que là, ça a été mis à jour la dernière fois, mais cette année, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas mal. Et les métadonnées, pardon, j'étais ici.
Et là aussi, c'est important, c'est que on va voir que les variables sont pas forcément faciles à lire, et ça permet de les interpréter. Donc c'est vraiment important d'aller là-dessus. Je reviens sur ma base de données, et là je vais la télécharger. Donc si je clique ici, pardon, prix d'électricité, ça télécharge. Et quand ça télécharge, on arrive, alors ça a téléchargé, ça l'a retéléchargé, je l'avais déjà téléchargé hier, mais on voit qu'on est sur un point .gz. C'est un fichier zippé mais qui se dézippe pas comme les autres. Et donc là-dessus, et je vous le mets aussi, hein, je vous mets le lien dans le. Je mets ici, voilà. C'est qu'il faut télécharger une solution qui va permettre de le dézipper. Alors moi j'ai utilisé WinZip, une version gratuite pendant 20 jours. Et ça a très bien marché, hein. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça permet de faire un clic droit. On est ici et vous pouvez le décompresser. Voilà. Vous faites décompresser ici. J'ai déjà fait, du coup, ça arrive là. Alors avec la petite différence que ça enlève le point .gz, mais il reste toujours TSV, non pas CSV. Et là, c'est à vous de renommer le fichier en mettant ici à la place du T, en mettant un C. Une fois qu'on a fait ça, on a un CSV et là, il suffit juste de l'ouvrir euh, en Excel ou en Google Sheet. Donc là, moi, c'est ce que j'ai ouvert avec Google Sheet. Je vais vous le montrer. Voilà, donc quand on l'ouvre, on arrive là-dessus. Et c'est là où je disais que comment on interprète ça, c'est pas facile. Bon là, on se doute bien que c'est les pays. Euh, donc c'est les métadonnées. Donc les métadonnées, je suis allé sur la page que je vous montrais tout à l'heure et je me suis juste voilà, marqué les noms des colonnes et ce que ça signifiait, ni plus ni moins. Donc on voit qu'ici, par exemple, dans les consommations, c'est des niveaux de consommation d'électricité. On voit que l'unité c'est en kilowattheure et que l'unité c'est des euros. Enfin, on peut choisir plusieurs, si on choisit les euros, donc c'est des euros par kilowattheure. C'est ça qui permet d'interpréter les données, donc c'est ça que c'est important. Donc une fois que le graphique est là, moi j'ai simplement fait des filtres sur la France. Donc j'ai gardé que les trois niveaux de prix, donc avec taxe, hors taxe et un milieu intermédiaire. Et on voit l'évolution des prix, mais pas seulement depuis 2020 comme on voyait tout à l'heure, on le voit depuis ici 2010. On voit que c'était stable à peu près jusqu'à 2017, et à partir de 2017, ça a quand même suivi une forte augmentation. Voilà. Alors je précise que là, le but, c'est de vous montrer comment on accède aux données pour pouvoir les analyser. Une analyse plus précise mériterait de prendre en compte l'inflation aussi, le niveau des salaires, comment ça a augmenté. Et il y a justement une partie, on l'a vu, où on fait un parité de pouvoir d'achat. Il y a des données aussi là-dessus. Je ne l'ai pas fait, puisque là, c'est plus vous montrer qu'on a accédé, on a pu faire un graphique facilement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On a téléchargé donc voilà, Excel, OpenOffice ou Google Sheet. Google Sheet étant gratuit, c'est aussi pour ça que je le montre. Et la dernière façon, c'est la possibilité d'aller collecter les données directement par API. Donc là, on est sur une partie, alors à la fois qui pourrait paraître un peu plus technique, mais qui ne l'est pas. Et paradoxalement, j'ai trouvé ça plus facile d'aller chercher par API que via Excel, tout simplement parce qu'il n'y avait pas besoin de faire cette manipulation de télécharger un logiciel supplémentaire pour pouvoir dézipper. En fait, là, on utilise l'outil qui s'appelle Google Colab de Google. Donc si vous avez un compte Google, vous l'avez déjà. Et sinon, c'est très facile effectivement de se créer un compte Google. Sachant que je l'avais présenté, j'avais fait une vidéo sur comment on utilise les données de data.gouv et c'est présenté. Mais vraiment, voilà, vous allez sur votre compte Drive, vous faites plus, Google Collaboratory, et vous avez cette page qui s'affiche où vous pouvez marquer du code et l'exécuter. C'est aussi simple que ça. Et là, je vous ai mis le code. Alors, avant d'aller justement sur le code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer euh, une page Google Colab. Hop là.
Donc là, j'ai simplement ouvert Google Colab et le code ici, c'est celui que je vous ai copié-collé dans le slide, donc vous pouvez le reprendre. Alors je pense qu'il s'est... Voilà, je relance. Donc là, on télécharge un module, une librairie qui permet de se connecter au site Eurostat. Et une fois qu'on l'a fait, là, il y a un peu de code que je suis allé chercher euh, dans le... euh, que je suis allé chercher dans... ici, je vous remets. Au début, quand j'avais mis Solad en ligne, c'est ce site-là, qui est très bien fait. Et j'ai utilisé, alors c'était pas sur la même base de données bien sûr, mais après voilà, on adapte. Donc j'ai refait, et là il n'y a plus qu'à copier et à coller. Et donc si on regarde ici, là, alors déjà ce qu'on peut faire, c'est qu'on interroge la base de données, là c'est toutes les bases de données qui sont disponibles. Et ensuite ici, j'ai simplement fait une recherche sur les prix d'électricité, comme c'est en anglais. Et ça m'a affiché uniquement les bases de données qui ont ça dedans. Je sais pas moi si on cherche sur population par exemple, il n'y a même pas besoin d'aller rechercher sur le site. Voilà, là on voit qu'on a un certain nombre de... il y a 72. Voilà, le employment rate, population with Ukrainian citizenship. Vous avez l'active population by sex and age, où vous pouvez mettre des mots-clés ensuite plus précis. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, moi j'ai demandé justement le code, on parlait du code tout à l'heure, mais il est là. Donc là, je télécharge les mêmes données. Là, c'est vraiment le même graphique, le même tableau qu'on a vu en Excel tout à l'heure, en Google Sheet. Et là, je fais simplement que filtrer sur la France. Donc on a les trois mêmes ici données voilà, qu'on avait là. Donc c'est un peu, voilà, c'est comme un tableur, sauf qu'on rentre des requêtes. Et là, j'ai simplement filtré pour enlever les colonnes qui me gênaient. Et ensuite, donc là, c'est du code. Mais ceci dit, voilà, avec un chat GPT, c'est quand même assez simple à faire aussi. Et on réaffiche le graphique qu'on avait trouvé. Donc là, on voit hein, que c'est les mêmes données. Et allez savoir pourquoi, ici c'était seulement 2010 et en API on allait jusqu'à 2007. Voilà. Et donc voilà le code que vous pouvez juste copier-coller dans votre Google Colab. Ici c'est pour récupérer les données et là c'est que de la mise en forme. Donc c'est cette partie-là qui compte le plus. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous a été utile. Vous pouvez mettre en commentaire hein, si ça nécessite des questions ou si vous-même vous avez d'autres sites internet comme ça que vous souhaiteriez partager avec d'autres. Et c'est dans la description que je remettrai les liens pour que vous puissiez tout retrouver. Merci beaucoup, à bientôt.